aucun jour n'est serein. Voici l'aventure d'un jeune garçon. Un beau jour, il sentit sa tête lourde comme une boule de bowling et son nez était bouché comme un embouteillage parisien. Il toussait si fort que les murs en vibraient, et pour finir, des sauges étranges sortaient de sa bouche, telle une coulée de lave. Il se sentait alors plus léger que d'habitude et sentit que ce n'était pas normal. Le jeune garçon sentit sur ses épaules un poids. C'étaient deux petits personnages, Tic et Tac, qui étaient apparus par magie. Ils lui dirent « Viens avec nous, nous allons dans un endroit magique, plein de lumière et de féerie, et dans lequel nous pourrons t'aider à te sentir mieux. » En effet, arrivé là-bas, le jeune garçon vit une foule de gens plus étranges les uns que les autres, rentrer et sortir. Ils avaient l'air tous pressés de partir. Son tour venu, il hésita, puis un regard à Tic et Tac lui donna le courage d'entrer. Le docteur Maboul arriva et lui dit « Alors, de quelle planète viens-tu ? Comment puis-je t'aider ? Puis-je t'observer ?» Il arrive alors avec un drôle de haricot pour mesurer la chaleur de son front, mais aussi un tuyau avec un embout bizarre qui donne froid sur le torse pour écouter un boum-boum interminable. Il l'emmena ensuite dans une pièce noire où il dut se plaquer contre une grande paroi, ferma les yeux et vit une grande chute d'eau. Il sentit comme une vague le transpercer. Puis il ressortit. Tic et Tac l'encourageait à garder confiance. De retour à la pièce d'attente, une fée infirmière lui mit un masque sur la bouche, en lui expliquant que le docteur Moustique a besoin de son sang, pour vérifier si tout est ok pour la traversée de la porte magique. Le masque permit au garçon d'être plus léger et de laisser le docteur Moustique agir. La décision était prise. Le garçon devait partir dans une autre contrée, à d'autres étages, où des êtres vivants semblaient résider dans des cubes. Le déclenchement d'une boîte à musique permet l'ouverture d'une porte. Plusieurs couloirs permettent de traverser plusieurs univers. De Noël lui indique son lit pour son séjour dans ce cube. Il se sentait en confiance car les deux compères Tic et Tac étaient avec lui. La fée lui mit un réglisse sur le nez qui était branché sur une machine à bulles pour l'aider à respirer sans ces fameux embouteillages parisiens. La fée sort de sa poche 3 poissons ventouses et les colle sur le torse du garçon. Elle lui explique que ces 3 poissons vont permettre à la machine de surveiller le volcan dans son torse. Elle installe aussi une lumière sur le bout de son pouce qui ne le quittera plus du séjour. Mais sans lui en donner la raison, peut être un moyen de contrôler les objets à distance, se dit le garçon. Le jeune aventurier voit Tic et Tac faire des allers et retours sur des vagues de papier en parlant une langue étrange, le blabla-truc. Il observe cet endroit qui est si grand dans lequel une machine l'intrigue, la MP20. C'est à elle que sont reliés les poissons ventouses, mais aussi une spaghetti qui est reliée à la lumière rouge, au bout de son pouce. La nuit arrive très vite, et c'est Tac qui s'en va et Tic qui s'installe sur un tapis volant près de lui. Voilà prêt à s'endormir, et un calme règne dans cet espace. Sauf pour le MP20 qui décide à pousser la chansonnette, enfin à sa manière. MP20, parlons-en. Il parle sans répit, la nuit, le matin, la journée. Il fait des courbes de couleur verte pour les lignes du cœur,
bleu du souffle et orange du rythme de la respiration. Le garçon comprit vite que le MP20 était son ami. Le docteur Maboul revint le matin pour m'administrer un sirop d'étoiles, appelé amoxy. Il utilisa une autre machine qui était bien cachée, la Agilia. Elle parle aussi le bip comme MP20. Le docteur Maboul explique au garçon que le sirop d'étoiles va le guérir et la Agilia sera là pour l'aider, mais elle ne s'arrête pas là. Elle le suit dans les toilettes, dans la douche. Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Lui dit parfois le garçon. Lâche-moi, j'en ai assez. Un mardi, des fées musicales entrèrent dans sa chambre. 2 chantèrent et une jouait de la guitare. C'était beau, se dit le jeune garçon, avec une larme au coin de l'œil. Le lendemain, Tac arriva et apporta un courrier que des amis extraordinaires avaient déposé sur le rebord de la fenêtre. Des mots et des messages que le garçon gardera à jamais dans son cœur. Il en était maintenant persuadé. Avec autant de soutien et de magie, il allait y arriver. Une chaleur de bonheur traversa son cœur et l'aida à la guérison. Les jours passèrent et il se sentait de mieux en mieux. Il savait que le jour J arrivait, à grands pas. Oui, ce fameux jour où un bonhomme en rouge apportait de belles surprises. Vous voyez de quel jour J je parle? Il se sentait de mieux en mieux, malgré quelques petites rechutes. Il tenait bon, son cœur était fort et rempli de bonheur. Le garçon vit défiler dans la semaine le docteur Maboul, le docteur Gros-Cerveau et le professeur Tout-Savoir. Puis enfin, sa patience et son courage paya. On lui fit le ticket d'or de sa sortie. Guéri un 23 décembre, vive la magie de Noël.